Je voulais au début faire deux vidéos différentes, une sur les études à l'école et l'autre sur l'intelligence et en particulier l'intelligence sociale. Mais en prenant mes notes, je me suis rendu compte que je pouvais joindre les deux sujets et qu'il y avait des points communs avec ce que je veux avancer. Tu vas comprendre pourquoi en écoutant la suite. Les diplômes ou même un travail avec un statut élevé ne définissent pas forcément ton intelligence. J'ai toujours pensé que je devais avoir des diplômes pour être quelqu'un, montrer que je suis intelligent. J'avais aussi cette volonté de m'élever socialement. Et bien sûr, tous les avantages qui vont avec, c'est-à-dire être respecté, bien gagner sa vie, bien vu par la famille et les amis. Et cerise sur le gâteau, attirer des jolies femmes indirectement grâce au statut que peut procurer une réussite scolaire. C'est là que j'ai réalisé encore une fois que je voulais aller haut dans les études, pas vraiment pour moi, mais pour une image de prestige que je voulais refléter, mais aussi par les discours autour de moi qui me conseillaient d'aller le plus loin possible. Et cette envie de bien réussir à l'école m'a obsédé jusque tard dans la vie d'adulte. Et d'ailleurs, j'avais fait un CV vidéo au printemps de cette année que j'ai mis sur YouTube aussi, car je voulais intégrer un master dans le domaine des réseaux sociaux et du management. Toutefois, contrairement au passé, j'avais cette fois un projet bien défini en tête et ce n'était plus la même lubie qu'autrefois. Mais en fait, plus j'avance dans ma vie et plus je me rends compte que je faisais fausse route. D'ailleurs, j'ai visionné une vidéo de Charles Gave, interrogé sur un plateau, qui raconte son passé à l'université. Une business school aux États-Unis, notamment une fois où un professeur qui pose la question suivante à ses élèves. Pourquoi croyez-vous qu'on cherche à vous embaucher? Et là, Charles Gave dit que c'était à l'époque de ses 27 ans et que les élèves ont répondu au professeur qu'on cherche à les embaucher car ce sont les meilleurs. Et là, le professeur répond « Non, 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 pas du tout. Si vous avez suivi des études, cela montre que vous n'avez aucun caractère. Si vous aviez eu le moindre caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre entreprise. Vous avez été capable de répéter ce que vous disent les professeurs et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais ça n'a rien à voir avec celle-ci. Un autre exemple qui m'a frappé, mais cette fois-ci c'est une expérience qui m'est propre. C'était pendant ma licence commerce, lorsqu'un formateur qui avait sa propre entreprise nous avait dit pendant les cours. Alors là oui, effectivement, vous allez passer d'un BTS à un Bac+3. Quand les patrons vont lire votre CV, ils vont se dire « Ah ouais tiens, il est un peu moins con celui-là ». Il avait un discours contradictoire car il nous disait d'aller au moins jusqu'au Bac+4 à l'époque, mais que ce n'était pas vraiment ça qui allait définir notre réussite. Alors avec le recul, je me suis rendu compte qu'il modérait ses propos car il ne voulait pas être mal vu par l'école qui nous donnait les cours. Pour revenir au premier exemple, je ne prends pas au pied de la lettre ce qui a été dit dans l'interview de Charles Gave. Après tout, on peut avoir du caractère et ne pas vouloir être créateur de son entreprise. Ce n'est pas parce que nous sommes employés que nous nous laissons marcher sur les pieds. Mais il y a une forme de vérité tout de même. Car dans le fond, faire ses études et les réussir, c'est remplir des formalités. C'est donner des réponses qu'attendaient les professeurs suite à un bourrage de crâne intensif qui a duré de longues années pour pouvoir espérer un poste plus rémunéré et ressentir la fierté de ses proches qui disent « il a réussi ». Sauf qu'un diplôme, ni même un travail d'ailleurs, ne nous définissent réellement. Et on peut avoir un master finance et gérer ses propres comptes bancaires, comme Bruno Le Maire. Au passage, salut Bruno. Quand je suis sorti de l'école, je ne savais rien de la vraie vie. Je savais à peine me faire à manger. Je savais tout juste les taux rémunérateurs des différents livrets d'épargne en banque et je n'avais aucune notion d'investissement. Et malgré un 17 de moyenne au lycée et en étant quasi le premier de la classe de la 6e à la terminale dans la langue de Shakespeare, j'étais incapable de commander un menu au restaurant alors que je faisais des analyses de texte et je savais exprimer mes idées sur la fameuse copie double. J'ai en revanche acquis beaucoup plus d'aisance en anglais en faisant mon propre programme maison, c'est-à-dire en écoutant énormément des histoires courtes et en les répétant sans arrêt. Qu'en un mois d'apprentissage, j'avais l'impression d'avoir battu une année de lycée car je pouvais demander mon chemin et enfin exprimer mes besoins. Donc, ce n'était pas une impression. D'ailleurs, petite parenthèse, mais une langue s'apprend beaucoup plus vite en écoutant massivement qu'en lisant. Et j'ai donc fait un parallèle entre ma progression en anglais et ce que m'avait offert jusque-là l'école.
c'est que je peux obtenir des résultats beaucoup plus rapides en faisant mon propre programme et que si cela a marché pour l'anglais, alors ça peut marcher pour beaucoup d'autres choses, à condition évidemment de s'en donner les moyens et d'établir un programme et un planning sérieux. Et d'ailleurs, si tu choisis les bons contenus et en étant régulier, tu peux battre des semestres d'université et être en avance sur eux, tout en étant autodidacte, comme par exemple en écoutant des podcasts d'experts dans le bus en te rendant au travail ou à l'école, ou dans ta voiture. C'est toujours mieux en effet que de visualiser des vidéos sans valeur sur les réseaux sociaux. Tu auras les compétences, si ce n'est même plus qu'un diplômé, mais c'est vrai que le point négatif, effectivement, c'est que tu n'auras pas le fameux papier qui atteste que tu sais les choses. Mais après, tu peux toujours faire valider tes acquis de l'expérience, tu me diras. Maintenant, on va venir au point culminant de la vidéo, c'est-à-dire le rapport entre école et intelligence sociale. En effet, tu peux avoir suivi des cours magistraux et ne pas savoir te comporter de façon adéquate en société et aussi dans le milieu de l'entreprise. Tu vois, moi, je n'ai jamais appris par exemple à savoir comment négocier une augmentation de salaire, écouter correctement un client, à part peut-être durant ma dernière année de commerce, où nous avions des gérants d'entreprise qui nous faisaient faire des exercices de simulation en face à face et derrière une caméra. Mais tu te rends compte qu'il a fallu attendre la toute dernière année pour rentrer véritablement dans le concret. Et écouter un client et ses plaintes, gérer ses humeurs et être force de proposition, ça fait partie d'une intelligence sociale. Tu vois, par exemple, j'ai eu récemment un client très insatisfait qui se plaignait de la qualité de nos prestations et qu'il lui fallait impérativement une remise en service le plus tôt possible. Eh bien, j'ai joué son jeu. Je lui ai dit qu'effectivement, la qualité n'était pas au rendez-vous et que j'allais traiter son problème comme si c'était moi qui étais à sa place. Eh bien, ça l'a calmé tout de suite. Et c'est ça que je trouve dommageable aussi à l'école, c'est qu'on devrait faire venir des gens spécialisés dans le comportement et l'analyse non verbale, et même ceci depuis le plus jeune âge. Ça permettrait en effet aux jeunes de mieux se comprendre les uns des autres et réduire la violence entre eux. Car après tout, lorsqu'il y a violence, il y a incompréhension des besoins des autres, mais aussi bien souvent une incapacité d'exprimer ses propres besoins, donc on passe par la loi du plus fort. Les pays qui investissent dans des programmes préscolaires efficaces et des systèmes de santé universels ont un faible taux d'incarcération. Par exemple, tu as des taux de 71 pour 100 000 en Norvège, 81 pour 100 000 aux Pays-Bas, et plus haut, tu as 780 pour 100 000 aux États-Unis, qui eux ont plutôt décidé d'investir chaque année 84 milliards de dollars dans leur système carcéral. Punir plutôt que prévenir. Parenthèse fermée sur le système carcéral. Les jeunes, au lieu de cela, sont assis plus de 7 heures par jour à analyser des textes ennuyeux qui ne donnent même plus envie de lire, alors que des jeux de rôle pourraient être mis en place qui leur apporteraient beaucoup plus d'énergie et d'entrain, et ils apprendraient beaucoup plus rapidement. Il ne faut pas oublier que les jeunes qui étudient en ce moment sont le futur de notre société. Et on pourrait aussi apprendre l'intelligence sociale hors contexte professionnel. Ces experts en communication qui viendraient enseigner aux jeunes pourraient faire des simulations comme par exemple mettre un élève seul dans un coin de la classe et former un autre groupe d'élèves de l'autre côté de la salle pour voir justement comment il arrive à s'intégrer. Ou bien simuler un appel téléphonique avec un ami qui a besoin d'aide pour voir la réaction de l'autre en face. Il y a tellement de choses qui pourraient être mises en œuvre pour améliorer le comportement des élèves et puis cela améliorerait en plus aussi leur communication au sein des familles avec leurs petits copains ou petites copines. C'est ce que l'école ne t'apprend pas assez ou même pas du tout. Ce sont les valeurs d'empathie, d'écoute et d'authenticité qui manquent cruellement dans cette société. C'est vrai, combien de personnes ne sont pas vraiment à l'écoute et dans le moment présent et pensent plutôt à parler d'eux? Combien sont sans cesse à la recherche de solutions quand l'autre nous évoque ses problèmes alors qu'il n'a pas forcément besoin d'un manuel ou d'un tutoriel, mais simplement d'une écoute attentive. L'école nous a bien trop souvent formatés dans le sens « je pose un problème et il faut trouver la solution ». Et on a beaucoup tendance à le retranscrire ensuite dans la vie de tous les jours. Sauf que la vie, ce n'est pas qu'une problématique, la vie c'est un ensemble de circonstances où il faut savoir s'adapter en permanence et tirer des leçons. En étant trop dans l'analyse, on oublie l'essentiel et on se coupe de nos émotions et de notre ressenti. On arrive là avec nos diplômes sur le marché du travail,
On peut avoir fait des grandes écoles mais être complètement incompétent dans le domaine relationnel si à côté de cela, nous n'avons pas appris l'essence même de ce qui fait de nous des êtres sociaux. On a des têtes trop lourdes et un cœur vide ou meurtri qui tentons de trouver des réponses dans des vidéos, des livres, qui peuvent certes nous apporter des bribes de vérité, mais qui ne remplaceront jamais l'expérience individuelle. Alors voici un message pour toi qui regarde cette vidéo actuellement. Si tu as fini tes études et que tu es perdu, ou bien que tu n'en as pas fait, ou que tu t'es arrêté trop tôt, sache que peu importe ce que te dit ton entourage, tes études ne sont en aucun cas une définition de ta personne, de ta réussite ou de ton échec. Tu peux te réaliser autrement, et si tu es ici, c'est que tu as des choses à réaliser peut-être, et que tu le feras bien mieux que ceux qui sortent par exemple d'HEC. Ne recherche pas le prestige, mais la passion. Ne cherche pas à impressionner les autres, mais vise ta propre fierté. Apprends les fondements de la communication, exploite tes émotions, sois sincère avec ceux qui t'entourent et honore ce que tu annonces faire. Quelqu'un qui respecte ses promesses a la garantie de voir des personnes revenir vers lui, car tu seras digne de confiance. Et dans le monde professionnel et des relations de tous les jours, ce sont des valeurs fortes et rares. Enfin, si tu as aimé ce genre de contenu, tu es libre de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner. Ça aide les petites chaînes comme la mienne à monter sur YouTube, sinon nous ne sommes pas diffusés correctement.